Coucou tout le monde, c'est Nessendil pour Horizon. Je m'en vais à l'écurie, on est dimanche matin. Donc j'ai la voiture, du coup c'est, je vais pas dire plus sympa qu'en vélo, mais différent. Le vélo c'est bien aussi pour faire du sport. Mais le dimanche matin c'est bien d'y aller en voiture. Donc je vais à l'écurie et avant je vais passer par le Tomeco, il me faut un nounours pour gosse qui a fini son nounours. Je voulais voir s'ils avaient reçu des Red Runner. Je lancerais bien une souche de Red Runner pour nourrir les menthes, parce que c'est quand même idéal. T'as des lèvres, c'est l'hiver, ça y est, je me décompose. Bah voilà, on va aller voir ça. J'y vais à l'aller parce que le Tomeco n'est ouvert que le matin, donc au retour ils seront fermés. Donc je vais faire un petit tour au Tomeco, je vérifie, j'ai bien l'objet essentiel pour sortir de la voiture près des magasins. Voilà, j'ai mon masque. Et c'est parti. Le Saint Graal de Ghost. Voilà, au sampo de buffle. De buffle, si, en pot de buffle. Attendez. Bon, il n'y avait pas de Red Runner et je voulais également jeter un œil en vrai au cochon d'Inde, au chon. Parce qu'ils avaient une petite péruvienne noire qui me faisait de l'œil. Mais ils en ont plus du tout, plus un seul chon. La dernière fois qu'on est venu avec ma fille, il y a quelques jours, il y avait des péruviens, des teddy, il y avait des cochons d'Inde de partout. Et il n'y en avait plus un seul. Voilà, la tentation est terminée, c'est pas plus mal. Bah c'est parti, maintenant écurie. Hein. Go, 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 aller bosser un peu. Et en fait, non. En fait, je crois qu'on va plutôt jouer avec Hacienda. Je vais lui ressortir le ballon. Je l'ai utilisé il y a longtemps. Je vais ressortir le ballon et je pense qu'on va plutôt se faire un petit peu de détente, désensibilisation. Apparemment, le ballon est un super exercice de désensibilisation pour les jeunes en débourrage. Donc c'est le ballon de yoga de Decathlon à 10 €. Si vous vous demandez, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent, mais parce que les ballons vraiment pour chevaux, ça coûte une blinde, c'est 30-40 € un ballon pour cheval, pour jouer avec son cheval. En fait, le ballon à 10 € du yoga de Decathlon, très très bien. Elle l'a toujours pas cassé, on va voir aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Ouais. Je pars sur un petit pansage rapide qui lui fera pas de mal et ça travaille toujours la tâche. Comme elle a été parée l'après-midi juste avant, je traite un petit peu ses sabots avec un peu de graisse. Là, je vais pousser Lenny. C'est pas méchant, c'est juste parce que Lenny n'aime pas les juments, il est toujours en train de les mordre, etc. Et j'ai pas envie qu'il m'agace Hacienda qui est très sage à la tâche. Donc dans le doute, je préfère les écarter un peu. Mais Lenny est un bon cheval, hein. C'est un cheval que je monte en cours, il est juste un petit peu chiant avec les juments. J'ai récupéré mon vermifuge qui m'attendait déjà depuis un moment, le vermifuge d'automne, et du coup j'en profite que Hacienda est très très sage, très calme à la tâche pour lui donner, et elle est parfaite. Le plus long maintenant, gonfler la chose, qui j'espère n'a pas de trou. Il est en haut de mon armoire, il est blindé de crottes de souris et d'araignées. S'en sert pas souvent, Bichette. Bichette va me regarder tout du long. Ça se voit que je l'ai brossé? Non? Ah, c'est dommage. Allez, gonflons cet animal.
Ballon ok, pas percé. On a Ray qui nous a rejoint, qui à mon avis va venir nous enquiquiner parce que ça va être trop rigolo. J'ai enlevé une couche, ça donne trop chaud de se servir de ce machin. Tu me le piques pas hein? Bah tiens. Bon bah on va le mettre dans le manteau et nous on y va. On y va? Voilà. Bon j'ai mis, j'espère que vous allez voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. J'ai mis la petite GoPro. On va voir. Quand je rentre dans le rondelon, Jacinda fonce comme une bourrine. C'est du jeu, mais je peux pas accepter ça parce que même quand elle joue, elle fait vraiment pas attention, donc elle peut me bousculer ou me cogner. Donc je lui demande de la distance, ça l'énerve, elle tente de cabrer. Je recommence à lui mettre de la pression en disant non, 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 tu me fais pas ça. Et du coup, elle part en jeu. Et je vois qu'elle a besoin de courir d'elle-même, elle part se longer d'elle-même pour courir. Donc on va partir là-dessus, je vais l'allonger, la forcer à chaque fois à bien passer à côté du ballon. Et quand elle est détendue, qu'elle ronfle plus, parce que là malheureusement c'est la petite GoPro, vous l'entendez pas mais elle ronfle. Quand elle ronfle plus, qu'elle passe sans problème à côté du ballon, qu'elle est détendue, on va pouvoir changer d'exercice. Ouais. Ça va? Il t'a pas mangé? Maintenant il t'a pas mangé, hein? Oh là là. C'est quoi ces ballons qui mangent les poneys? Ah bah voilà, c'est déjà mieux. Et je passe ensuite à de la désensibilisation toute bête, tenir le ballon, le faire bouger, la laisser le sentir encore et encore tant qu'elle en a besoin. Voilà, lui montrer que c'est un ballon quoi. Faut pas croire que tout ce qui se trouve sur Terre est un puma qui mange les poneys. Non, non, généralement tout est très zen. Hein. Après pas mal de désensibilisation que je vous ai écourté en vidéo parce que je lui ai touché le poitrail, le cou, etc. avec avant de lui poser sur le dos. Donc apparemment le ballon est vraiment en bonne désensibilisation pour les poulains en pré-débourrage. Bref, je lui propose du jeu ensuite, mais ça ne l'intéresse pas, ça ne la botte pas. Donc du coup, je vais lui proposer autre chose.
Du coup, après un petit câlin, eh bien, je vais lui proposer un petit peu de travail en liberté. Donc je ramasse mon stick. Alors c'est plus... je m'en sers très très peu du stick en fait. C'est une sécurité pour moi le stick. Ça me permet de la garder à distance si elle m'envahit trop et devient un petit peu dangereuse, ce qui peut lui arriver de temps en temps. Et du coup, je lui propose de marcher, tout simplement. Puis un petit trot. Et elle a l'air plutôt contente de me suivre. Un arrêt. Je suis super contente parce que elle était bien partante quoi. Et ensuite un petit bac, donc j'ai du mal me positionner parce qu'elle me donne plutôt ses hanches avant de vraiment partir sur un bac et je pars tout de suite sur un avancement pardon. Je lui demande tout de suite un walk, un avance. Et je crois que je lui redemande un trot. Ouais, et hop, je lui redemande un trot. Et je vais lui demander, voilà, un arrêt très brusque alors qu'elle est dans le trot, qu'elle me fait nickel chrome. Et donc je lui fais un câlin parce que je suis super contente. À ce niveau-là, je suis super contente. Je suis super fière d'elle. C'est tout con, c'était rien du tout. Hein. C'était deux petits machins au pas, au trot, deux arrêts. Mais je suis super contente. Je suis très 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 contente parce qu'elle était réceptive, elle m'a bien écoutée alors qu'elle n'était pas obligée. Elle aurait pu se barrer dans l'autre sens si elle avait envie. Et j'ai vraiment adoré ce petit moment. Et du coup, je me rends compte que c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Hein. C'est vraiment le travail à pied, le travail éthologique. Voir le cirque, j'ai vraiment envie d'ajouter le cirque au fur et à mesure. Alors, pas trop maintenant parce qu'elle a déjà le travail du débourrage. Je remonte un petit peu la balle, mais elle me fait un déplacement de hanche et elle a plus tellement envie que je l'enquiquine avec la balle. Mais du coup, voilà, j'en profite. Là, elle est en pré-débourrage et elle va passer bientôt au vrai débourrage. Donc, je veux pas lui remplir le crâne. Mais quand tout ça sera passé, bien passé, je pense qu'on va partir aussi sur un peu de cirque. Vraiment du gros travail en liberté et du cirque parce que c'est ce qui me fait vraiment le plus kiffer. C'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer. Donc là, le ballon, j'insiste pas. Et on va arrêter la séance là, tout simplement. Je vais ensuite la sortir. Et voilà, j'ai adoré cette séance. C'est un super petit dimanche matin. Et après, elle va aller brouter et faire un peu de paddock pour la journée. Tout simplement. Séance super chouette avec Hacienda. Il commence à être tard, je vais m'en rentrer parce que mon homme va commencer à trouver le temps très long avec Petit Troll. En plus, normalement, ils ont fait un gâteau. Nanana. Super chouette. J'ai mis la GoPro à enregistrer. D'habitude, j'ai pas ça pour enregistrer. D'habitude, j'ai un deuxième téléphone, un ancien. J'ai jamais enregistré encore avec la GoPro, je vois pas bien le retour, donc j'espère que ça a bien enregistré, que vous n'avez pas loupé ça, parce que on a un peu travaillé le ballon en désensibilisation, plutôt qu'en jeu finalement. Et on a fait ensuite une micro-séance de travail en liberté. C'était trop bien, mon cheval qui me suit et tout, ça j'adore, je suis trop contente. C'est plus le même cheval, c'est trop génial, ça avance trop bien. J'espère que vraiment que vous avez les images. Sinon, je vous ferai un petit récap racontage. D'abord voir si les images sont bonnes et je vais aller voir si les gâteaux sont bons.